صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Béni soit celui qui a fait descendre le livre du discernement sur son serviteur Mohammed. Et la paix et le salut d'Allah soit sur lui, afin que ce serviteur, ce messager, soit un avertisseur à l'univers. Car Allah est le Tout-Puissant, lui appartient la royauté des cieux et de la terre. Il ne s'est point attribué d'enfant, il n'a pas d'associé à sa royauté. Et il a créé toutes choses en lui donnant sa juste proportion. Celui qu'Allah a guidé, celui le bien guidé. Et quiconque s'égare, il ne s'égare qu'à son propre détriment. Allah est miséricordieux à l'humanité. Il a envoyé son messager avec la guidée, une religion de vérité, pour la placer au-dessus de toute autre religion. Et il demeure témoin. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, l'unique Seigneur, il n'a pas d'associé. Et atteste que Mohammed est son serviteur, son messager, que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah sont sur lui, sur sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui les suivirent et les suivront jusqu'au jour dernier. Chers fidèles, nous rendons grâce à Allah pour nous avoir accordé un séjour, la santé, pour nous rendre à ce lieu, pour accomplir notre devoir religieux, la prière de Juma. Et nous rendons grâce à Allah, le tout miséricordieux, qui nous a accordé la paix, la sérénité et la sécurité dans ce pays. Qu'Allah préserve l'humanité. Qu'Allah protège l'humanité contre les troubles, les guerres, l'insécurité généralisée constatée ailleurs. Allah nous facilite la vie. Chers fidèles, nous sommes dans un monde de troubles, un monde de guerre, un monde d'insécurité généralisée. Et parfois, il y a certaines situations qui encore provoquent davantage l'insécurité des humains ou menacent la paix des êtres humains. Et l'une de ces situations sont des élections dont j'avais parlé, les causes premières des troubles ou des affrontements avant, pendant et après les élections constatées un peu partout dans ce monde. Et en Afrique surtout. Les causes premières ne relèvent pas des élections, mais les élections ne sont qu'un catalyseur ou en quelque sorte un accélérateur de la situation dont certains gens profitent de leurs conflits endormis pour en faire des élections la cause de leurs troubles et de leurs meurtres. Étant donné que nous sommes des êtres humains aspirant à vivre la paix, la sécurité, gage de développement et de la sérénité interne et externe, il est de notre grande importance de nous rappeler l'importance de la paix et de la sécurité. Et cela ne serait possible que de nous référer au texte sacré, le Coran et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous appelle à un maintien de cela. Donc le thème de ce sermon porte sur le concept de la paix et de la sécurité en islam. Le concept de la paix et de la sécurité en islam. Depuis la nuit de temps, bon nombre de gens ont fait confiance à leur propre pensée, à leur propre esprit. Et cela leur a entraîné malheureusement à marginaliser l'homme, à ne pas accorder de grande importance à l'homme, et à ne pas estimer l'homme à sa juste valeur. Parce qu'ils ont donné des descriptions déshonorantes à l'homme. Ils ont décrit l'homme comme étant un être qui a connu le jour par hasard.
Ils ont décrit l'homme comme c'est une créature, un être qui a connu le jour par hasard ou par la force de la nature. Donc ils n'ont pas tenu compte des données essentielles. Ils n'ont tenu compte que de par leurs pensées, en faisant croire à l'humanité que l'homme n'est pas du créateur et que Dieu même n'existe pas. L'homme a connu le jour par hasard, il a connu le jour par la force de nature. Alors dans cette description déshonorante, cela les a entraîné ces personnes à vivre comme des machines, à poser des actes comme des machines ou des robots. Des machines n'ont pas des âmes, n'ont pas d'esprit, n'ont pas de raison. Alors ils sont comparés à des machines qui ne raisonnent pas. Vu leur ambition démesurée et matérialiste de ce monde, ils sont prêts à tout apporter un coup dur à la vie humaine, juste pour satisfaire leur égoïsme, leur ambition matérielle. Et malheureusement, cela s'est généralisé. Jusqu'à nos jours, à notre époque, où on constate encore que l'homme est toujours dans la même situation, en dépit de sa connaissance, qui est le contraire de ce qu'il a découvert dans le temps par les philosophes matérialistes, qui avaient affirmé que l'homme n'a pas de créateur. Mais à notre époque, bon nombre de gens ont compris que l'homme a un créateur. Il y a un Dieu. Certains aussi ont compris qu'après la mort, il y a la résurrection, il y a le jugement, il y a le paradis, il y a l'enfer. On les sont informés, mais ils ne croient pas. Ils sont informés, mais ils ne croient pas. Parce que l'homme n'a pas donné, il n'a pas fait de données essentielles. Il n'a pas tenu compte à cela compte tenu du fait qu'il pense que Dieu n'existe pas pour les philosophes passés. Et même de nos jours, certains encore continuent à penser que Dieu n'existe pas. Ils n'ont pas tenu compte de données essentielles telles que la création de l'homme, la création des cieux et de la terre par ce Dieu, et tout ce qui existe dans ces deux mondes par Dieu, y compris l'homme, son existence. Ils n'ont pas tenu compte de ces données. Ils n'ont pas tenu compte de leur résurrection après la mort. Ils n'ont pas tenu compte de l'existence de l'enfer, du paradis qui sera le dernier séjour des personnes selon leurs actes. Voilà pourquoi nous constatons dans notre vie humaine des troubles, d'insécurité, de guerre qui nous menacent chaque jour. Alors dans ce cas, en dehors de ces personnes d'esprit marginal et de comportement matérialiste, il existe en dehors d'eux ceux qui ont cru, qui croient fermement l'existence de Dieu et qu'ils savent que Dieu existe, c'est lui le créateur de l'homme. Ils croient aussi à des informations qu'ils reçoivent de la part du livre de Dieu, du messager de Dieu, concernant l'homme, la valeur qu'Allah a accordée à l'homme, l'importance qu'Allah a accordée à l'homme, les mérites et le rôle de l'homme sur la terre, son devoir et ses droits aussi. Alors ils ont tenu compte aussi de l'importance du privilège qu'Allah a accordé à l'homme sur la terre, sur les autres créatures. Et voilà, dans ce sens-là, considérant tout ce qu'ils croient, de par la vie sacrée de l'homme, et considérant que la vie de l'homme est sacrée, alors ils accordent une grande importance à la vie de l'homme et à la paix et la sécurité de la vie de l'homme. C'est dans ce contexte que nous constatons que cette religion qui est l'islam a un lien étroit avec ces deux concepts. Un lien étroit avec ces deux concepts, c'est-à-dire la paix et la sécurité. Parce que la paix elle-même est dérivée de l'islam. Quand on dit la paix, le sens de la paix est dérivé, le mot la paix est dérivé de l'islam. Et on trouve dans tout le contexte ou les principes de l'islam
que vraiment la paix est tellement liée à l'islam qu'on le trouve dans tous les aspects de cette religion. On trouve la paix dans tous les aspects de l'islam. Alors si malheureusement un musulman est une personne qui ne prévient, qui ne contribue pas au maintien de la paix, de la sécurité, ou un musulman qui est provocateur de guerre ou de troubles ou de menaces, là la personne n'a pas compris la religion qu'elle pratique. Dieu le Créateur lui-même, il s'est donné sur le premier plan pour affirmer et aussi nous faire comprendre la réalité de l'islam par rapport à la paix dans la vie humaine en général. Allah le Créateur lui-même, il s'est donné des attributs de la paix. Allah dit lui-même, le Créateur, qui est Allah, il est un Dieu de la paix. Et il veut que vous posez des actes allant dans le sens de la paix et de votre sécurité. C'est pourquoi on trouve des versets coraniques relatifs à cela, où Allah lui-même nous dit, il nous décrit ses attributs les plus nobles. Parmi ses attributs, parmi les attributs, Allah dit, Huwallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salam. Allah nous dit, point de divinité qu'Allah, c'est lui Allah. Il dit, c'est lui seul qui est le Dieu. Il n'y a pas d'autre divinité que lui. Il est un Dieu Al-Quddus, le pur. Il est un Dieu Al-Quddus. Il est un Dieu souverain, pur. Et il est un Dieu, la paix, qui est la paix. Lui-même, il est un Dieu de la paix. As-salam. Quand on dit salam, ça veut dire la paix. Alors l'un des noms d'Allah, parmi ces noms, c'est As-salam. Allah lui-même s'est appelé As-salam. La deuxième voie d'éducation que l'islam nous a tracée en concernant ce concept qui est la paix, alors nous a instauré une religion. Et cette religion aussi est dérivée du mot la paix. Quand on dit à l'islam, c'est As-salam. L'islam veut dire la paix. À l'islam lui-même veut dire une religion de paix. Une religion non incitatrice de troubles. Une religion de lutte contre les troubles et des causes de troubles ou des causes de guerre. Une religion de paix. C'est pourquoi Allah nous appelle en tant que croyants, Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafa. Udkhulu fi silmi kafa. Wa la tattabi'u khutuwati shaytan. Il dit, oh vous qui croyez, vous musulmans qui croyez en Allah, entrez en plein dans la paix, à l'islam. Udkhulu fi silmi, rentrez ensemble, rentrez en profondeur. Rentrez tous vos corps, vos esprits, vos pensées, vos actes soient également dérobés, c'est-à-dire entourés de la paix. Rentrez dans cette religion de paix. Restez, maintenez cela. Ne suivez pas les pas du diable, parce que le diable, attention, il est une créature qui vous incite au trouble, aux mésententes et toutes les actions qui vous incitent à mésententes, aux confrontations, au désordre comportemental ou à l'affrontement, à la guerre, sont des œuvres de Shaitan. Le Shaitan n'est pas pour la paix, ce n'est pas une créature de la paix, c'est une créature de trouble. Voilà, ne suivez pas les pas du diable. Allah nous dit dans cette religion, c'est elle à l'islam étant rentrée dans cette paix. Elle a la paix, rentrée dans cette paix. La troisième moyen qu'Allah établit pour nous éduquer à la paix se trouve dans l'ordre ou dans les recommandations de l'adorer 5 fois par jour
qui s'explique par la reconnaissance, un moyen d'avoir une relation de paix entre nous et Allah. Ce qui nous amène à avoir une bonne relation, à vivre en paix avec notre Créateur. Le Créateur, pour avoir la paix avec lui, il faut l'adorer. Et nous avons accepté pour l'adorer 5 fois par jour, qui s'explique par nos rencontres journalières. 5 fois. Pour un certain maintien de compréhension, de respect mutuel, d'échange de connaissances, pour un certain nombre également de tolérance et de pardon entre nous, et de la compréhension de nos valeurs en tant que croyants. Rassemblez-vous 5 fois par jour. Lorsqu'on se retrouve dans l'un de ces rassemblements à travers des prières qui commencent par le takbirat, Allahu Akbar, la reconnaissance de la grandeur, de la puissance d'Allah, on lève les 2 mains et on dit Allahu Akbar, Dieu est grand. Et tous les gestes que nous allons poser dans la position debout, inclination, prosternation, se termine par les mots ou l'expression de paix. Quand on termine à Assalamu alaikum, on dit Assalamu alaikum wa rahmatullah. On n'achève nulle part la prière sans cette expression. Sinon la prière n'est pas valide, n'est pas valable. On ne peut pas terminer la prière sans dire Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pour prouver à Allah que nous sommes des hommes, reconnaissant également sa qualité d'un Dieu de paix, reconnaissant la qualité de sa religion comme une religion de paix, reconnaissant nous-mêmes notre qualité comme étant des êtres humains ayant besoin de la paix. Et cette expression est faite à gauche, tout comme à droite comme à gauche. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix d'Allah soit sur vous et sa miséricorde. La paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. On le fait à droite et on le fait à gauche. La 4e dimension qui nous éduque à la paix, c'est la salutation mutuelle qui est vivement recommandée. La salutation mutuelle qui est recommandée entre nous. Dans notre vie, nous avons chacun de nous nos langues maternelles. Et bon, la plupart, c'est le bonjour, le bonsoir. Mais Allah dit, réunissez tout cela et chapeautez ça par Assalamu alaikum wa rahmatullah entre vous. Et chapeautez également les salutations. Que vous savez, où vous pensez mieux, il faut les chapeauter par ce qui est plus mieux. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Qui est aussi une expression de paix que nous nous adressons entre nous. Ce n'est pas dans l'imagination humaine. Mais ici, c'est ce qu'Allah veut nous communiquer à la paix. Il nous ordonne de nous saluer Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est pourquoi vous voyez les croyants dans leur rencontre Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Que la paix, la bénédiction d'Allah, sa miséricorde et sa bénédiction soient sur vous. Qui ne veut pas la paix? On me souhaite la paix, on me invoque Allah pour moi. La paix soit sur moi. La miséricorde d'Allah soit sur moi. La bénédiction d'Allah soit sur moi. Quelle est la salutation la plus meilleure que cela? Et quelle est maintenant l'importance de cette salutation? C'est que c'est une salutation qui cultive à l'amour des uns entre nous, à la reconnaissance de la valeur que l'un accorde à l'autre, de la reconnaissance de notre foi islamique, notre foi en Dieu islamique. Parce que sans l'amour entre nous, il n'y a pas la paix. Et Allah veut que nous cultivons d'abord l'amour. Et le moyen pour atteindre à l'amour entre nous, à nous aimer, c'est de se saluer cette salutation mutuelle, que la paix soit sur toi. Je dois être content de toi lorsque tu souhaites la paix, la miséricorde, la bénédiction sur moi. Je dois t'aimer. Parce que sans l'amour, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de tolérance.
Il n'y a pas de pardon. C'est l'amour qui est également le pilier fondamental de tout ce qu'on appelle compréhension mutuelle, pardon ou tolérance. C'est l'amour qui est la base fondamentale. Et lorsque nous ne nous aimons pas, on n'est pas accès au paradis. C'est une condition qu'Allah nous a imposée. Sans l'amour entre vous, vous n'entrerez pas au paradis. Et le prophète nous a affirmé ça. La tadkhuluna al-janna hatta tahabu. ولا تهابوا لا تدخلون الجنة حتى تهابوا. Il dit vous n'entrerez pas au paradis que lorsque vous vous aimez. D'abord c'est la tadkhuluna al-janna hatta tu'minu. Ça c'est un hadith rapporté par Abu Huraira. La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awala yadullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu as-salama bainakum. Allah dit vous n'entrerez pas au paradis si vous ne vous aimez pas et si vous ne croyez pas. Vous n'entrerez pas au paradis si vous ne croyez pas à moi. Et jamais vous ne pouvez croire à moi et comprendre l'importance de ce que je vous ai prescrit dans le sens de compréhension, de tolérance, de pardon, d'amour entre vous. Vous ne pouvez pas atteindre à cette croyance que lorsque vous vous aimez vous-même, entre vous, lorsque vous répandez l'amour entre vous. Et il n'est même pas possible de répandre cet amour si le prophète sallallahu nous dit sans une chose. Et cette chose, c'est quoi les Sahaba l'ont demandé, quelle est la chose maintenant? Que nous allons faire usage pour pouvoir nous cultiver l'amour et pour que notre croyance soit vraiment sincère et saine et véritable. Et le prophète sallallahu a dit Afshu salam bainakum. Répandez la salutation entre vous. N'importe quel lieu vous vous retrouvez, saluez-vous. Là, ça prouve que vous êtes croyant. Là, ça prouve que vous vous aimez. Et cela vous prouvera que vous aurez la chance d'aller au paradis. Parce que le paradis est un lieu des gens qui se sont aimés dans le monde, poser des actes d'amour, allant dans le sens d'amour, poser des actes dans le maintien de la paix sociale, poser des actes dans le maintien de la sécurité humaine. C'est eux qui auront la chance de rentrer dans la demeure du paradis, parce que le paradis c'est un lieu de paix. L'enfer est un lieu de trouble, de menace, de souffrance. Mais le paradis est un lieu de paix. Mais quand vous vous aimez les uns les autres, de par cette éducation, qu'est-ce qu'il vous laisse? Qu'est-ce qu'il vous reste à prouver? À prouver ce qu'il vous reste à prouver à Allah le Créateur qui voit le contenu de poitrine, le contenu de cœur et vos intentions cachées, pour le prouver que vous êtes vraiment croyants et que vous vous aimez les uns des autres. C'est de cultiver la tolérance entre vous, de ne pas répondre aux provocations, de ne pas provoquer et de ne pas répondre aux provocations. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Allah dit les serviteurs de tout miséricordieux. Les serviteurs de tout miséricordieux sont ceux-là qui marchent humblement sur la terre. Et lorsqu'un ignorant les provoque, ils disent Assalam, salam, que la personne. Allah considère toute personne provocatrice, agresseur, criminel, comme étant une personne qui a déjà, une personne qui a ignoré Dieu, et Dieu l'a laissé dans son état d'ignorance. Une personne qui ignore sa propre personne, une personne qui ignore les conséquences des actes qu'il a posés, qui pourrait surgir sur elle, dans sa vie présente comme dans l'autre. Elle ignore tout ça. Alors vous ne devez pas avoir affaire aux ignorants. Alors si c'est dans le cas
des moyens d'atteindre votre vie et que vous avez la capacité de vous défendre, défendez-vous. Ça aussi, Allah a permis de se défendre. Mais ce sont des provocations légères qui ne portent pas atteinte à votre santé, à votre vie. Allah vous dit ce qui est préférable, c'est de considérer la personne comme étant une personne ignorante et la répondre par les mots contraires de ces actes de provocation. Et c'est dans ce sens qu'Allah a dit, là vous serez maintenant des serviteurs du tout miséricordieux. Allah a dit les serviteurs de tout miséricordieux, ceux qui ont compris l'existence de Dieu, l'importance d'adorer Dieu, les mérites qu'on trouve dans l'adoration de Dieu, la place que nous aurons dans la vie présente aux yeux d'Allah et dans l'au-delà, aux yeux des hommes. Alors nous sommes des serviteurs d'Allah. Wa ibadur Rahman, nous sommes des serviteurs de tout miséricordieux. Yamshuna ala al-ardi hawna, qui marchent sur terre, ils marchent humblement sur la terre. Ils ne sont ni arrogants, ni orgueilleux, ni provocateurs, ni agressifs. Allah dit, ses serviteurs, ils veulent qu'ils soient humbles, quel que soit qui tu es, quel que soit ton statut social, quelle que soit ton importance, la valeur que tu accordes à ta personne, considère-toi que tu n'es rien, tu n'es qu'une créature infime d'Allah qui vit sur la terre. Et Allah est capable de te balayer en quelques secondes et qu'on t'oublie aussi en quelques minutes. Alors sois humble. Yamshuna ala al-ardi hawna. Alors marche sur terre humblement. Et ceux que Allah reconnaît comme ses serviteurs sont ceux qui marchent sur la terre, ils sont humblement, ils marchent sur la terre humblement. Et lorsqu'on les provoque encore les attitudes qu'ils affichent aux provocateurs, ils leur disent Assalamu, que la paix soit sur toi. Ce n'est pas pour dire à la personne qu'on en fait, la personne reconnaît notre capacité de riposte ou de vengeance. Il le reconnaît à partir de notre manière de répondre à sa provocation. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le plus fort d'entre vous n'est pas celui qui terrasse son adversaire, mais c'est celui qui se patiente lorsqu'il est provoqué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le plus fort d'entre vous n'est pas celui qui a la force de soulever son camarade et jeter par terre, ou de le gifler ensanglanté, mais le plus fort d'entre vous est celui qui est tolérant, il se patiente et il pardonne. C'est le plus fort. Et tous les communs mortels reconnaissent l'importance de ce comportement. Quand une personne vous agresse, en attendant votre riposte, votre vengeance, votre attaque en retour, et qu'il voit le contraire, la personne est plus effrayée que lorsque vous l'attaquez. La personne reste dans l'inquiétude, il se dit, mais son silence là doit aboutir à quoi? Qu'est-ce qu'il prépare contre moi? Et là maintenant il cherche à savoir. Et il ne le saura que lorsque il s'approche de toi, il comprendra que tu es un homme qui n'est pas comme lui. Ça c'est un secret de maintien de sécurité, de paix. Salam. On a compris dans tous les aspects de l'islam, il y a la salam, salam, salam. Qu'Allah fasse que nous soyons humbles sur la terre, que nous comprenions l'importance de la vie de l'homme qu'Allah a sacralisé à ne pas la toucher, que nous comprenions l'importance de l'honneur et de la dignité de l'homme qu'Allah a sacralisé à ne pas les toucher, que nous comprenions l'importance de la valeur matérielle qu'Allah nous a déversée sur la terre pour les préserver. Qu'Allah fasse que nous soyons des serviteurs d'Allah dans ce sens, qui nous pardonne le péché, qui nous guide sur le droit chemin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Et on comprend aussi dans un autre aspect que l'islam nous dit à comprendre que nous avons un Dieu qui est un Dieu de paix. Nous avons un prophète qui l'a envoyé, un messager, un guide pour nous éduquer à travers le Coran, la révélation d'Allah. Ces messagers méritent une grande considération de la paix. Et vous avez compris, à chaque fois quand on dit Mohammed, Allah nous recommande de dire sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur nous. Tout comme nous voulons que la paix soit sur nous, que la paix de Dieu soit sur nous. Pas lui seulement sa famille, pas lui seulement ses compagnons. Tout cela c'est dans l'islam. Il n'y a pas une religion qui éduque à la paix plus que l'islam. Il n'y a pas une religion qui éduque au maintien de la sécurité lorsqu'on le vit que l'islam. Alors nous comprenons que si c'est notre religion qui est à la tête de cette éducation, alors nous devons être les musulmans posant des actes allant dans le sens du maintien de la paix et de la sécurité. Pas pour quiconque. Ce n'est pas pour Dieu, c'est pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour quiconque, c'est pour nous-mêmes. Alors aujourd'hui, nous sommes dans cette mosquée rassemblés pour la prière, écouter les sermons, nous allons prier. C'est grâce à la sécurité qui règne, à la paix qui règne. Dans d'autres pays, alors dans les musulmans ne sont pas à la mosquée. Où quasiment ils commencent, ils sont dispersés par les troupes. Et nous voyons, nous entendons, nous constatons sur les médias. Mais les causes remontent à quand? À quoi? Quelles sont les causes incitatrices de cette situation? Alors, ils le comprennent très tard. Mais nous devons le comprendre très tôt. Que cela ne nous arrive pas avant de chercher à comprendre quelles sont les causes à réparer. Au moment de chercher à réparer, qui va le réparer? Je suis en fuite, je suis dans un autre pays pour sauver ma vie. Je peux me réparer mon derrière. Tout le monde se cache. Et d'autres meurent, d'autres se blessent. D'autres perdent leurs biens. Vous voyez ce que se passe dans les pays voisins. La plupart de nos voisins, des citoyens de voisinage, des autres pays sont ici avec nous. D'autres même sont dans cette mosquée. Ils ont quitté leur localité à cause des troubles, à cause de cette trouble-là. Alors nous ne jouons pas avec ça. Ce n'est pas quelque chose d'un jeu. Allah nous a prévenus. Allah nous a avertis. Et si nous nous laissons aller, alors nous serons nous-mêmes les porteurs de conséquences. Et toute personne qui ne se consciente pas, qui ne prend pas conscience de l'importance de ce que Allah lui a prescrit, comme moyen de garantir sa paix personnelle, la paix à son entourage, sa sécurité, la sécurité à son entourage, qui ne tient pas compte à ça, sans nul doute que la personne se trouve dans la dérive, dans la perte. Et toute personne dans la déviation, dans la contribution également de troubles, ou de guerre, ou de menaces, sont des personnes qui ne goûteront pas, ne rentreront pas au paradis. C'est pourquoi le prophète nous a prévenus. Vous ne pouvez pas rentrer au paradis si vous ne vous aimez pas. Quand on aime une personne, on ne l'agresse pas, ni verbalement, ni physiquement. On ne touche pas à ses biens. Mais quand nous ne nous aimons pas, c'est pourquoi Allah nous a posé, il nous a éduqués. Il a envoyé son messager avec le Coran pour nous enseigner, nous informer des causes à éviter. C'est pourquoi Allah interdit beaucoup de choses qui sont source de mésententes, de conflits, d'affrontements, et même qui entraînent à la guerre. L'ambition de mesurer des matériels et de l'argent de ce bas monde. Elle est la première. La calomnie, les mensonges pour porter atteinte à l'honneur, à la dignité, les actes de barbarie pour porter atteinte aux biens d'autrui. Tout cela c'est interdit. L'escroquerie, le vol, poser un acte d'offense à autrui, l'adultère, l'escroquerie et tout ce que nous constations comme des choses que nous ne supportons pas de la part des autres, de la part des autres, et nous les considérons comme une provocation de leur part, qui nous révolte
l'injustice. Je sais que ceci n'est pas bon pour moi, mais je le fais contre l'autre. Une injustice. Allah nous a tout interdit. C'est pourquoi il nous dit kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah dit vous êtes la meilleure communauté. Parmi toutes les communautés religieuses que vous connaissez dans ce monde, Allah dit vous êtes la meilleure. Pour quelle cause? Parce que vous croyez, parce que vous ordonnez le bien. Vous posez des actes de bien, de justice. Vous posez des actes de tolérance. Vous évitez le mal et vous appelez les gens à poser les mêmes actes, les actes allant dans le sens du bien. Pour un certain maintien de l'ordre, de paix, de sécurité entre vous. Alors ce qui veut dire, si on a cet esprit, rien ne peut venir nous entraîner au trou, tel que ce que nous parlons des élections. Et prochainement nous serons aux élections. Si les musulmans comprennent que c'est un candidat que moi je gère, et celui je dois voter. C'est normal, c'est son choix, c'est un citoyen qui est libre à son choix. Alors rentre dans les coulisses et mets le bulletin pour ton candidat et tu sors tranquillement, tu regardes ta maison. Tu attends le résultat, s'il est partant, alors alhamdulillah, c'est le destin qu'Allah l'a assigné. S'il ne l'est pas, alors c'est Allah qui l'a voulu. Et vous espérez l'avenir. Vous avez l'espoir pour l'avenir et vous luttez encore pour l'avenir tout en maintenant l'ordre de sécurité et de compréhension. Il n'y a pas de trouble dans les élections, à moins que nous avons mal compris le concept même de cette élection. C'est pourquoi Allah nous dit ce qu'il nous a parlé concernant même qu'il est Dieu de paix. L'islam comme une religion salam. Alors Allah nous ordonne aussi de dire assalamu alaikum, la paix entre nous dans les prières. Allah nous ordonne de nous saluer entre nous à travers des expressions de paix, assalamu alaikum. Allah nous ordonne également de dire même aux provocateurs assalamu alaikum pour le tolérer, de sorte que sa provocation n'est pas ripostée. Allah nous dit tout ça là. Pourquoi? Pour que nous cherchions une bonne voie qui nous entraîne au paradis. Et parce que dans le paradis, c'est la salutation qui a assigné l'ordre aux habitants du paradis de se saluer. C'est pourquoi Allah a dit tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. A'addallahu lahum ajran karima. Allah a dit la salutation des habitants du paradis serait lorsqu'ils rencontreraient leur Seigneur. Et verra également les bienfaits qu'Allah leur a promis. Et il leur a fait informer que c'est les hommes de paix qui habiteront ici. Et qu'ils ont pu maintenir également cet ordre, cette recommandation, ils sont retrouvés dans ce paradis. Et voilà que leur Seigneur se présente et ils le voient avec leurs propres yeux tandis qu'ils ne l'ont jamais vu. Alors ils seront troublés par cette joie et s'embrasseront. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Vraiment c'est vrai. Assalamu alaikum. Que la paix soit sur nous ici. Que la paix soit sur nous ici. Parce que le paradis est la demeure. Ce n'est pas la tombe qui a la dernière demeure comme les gens disent, il faut le conduire à sa dernière demeure. Non. La tombe est un lieu d'attente. Et lorsqu'il sera ressuscité de la tombe, un jour jugé, alors c'est ces actes qui définiront sa dernière demeure. La dernière demeure, soit le paradis ou l'enfer, seront les actes qu'il a personne. C'est là où se trouve sa dernière demeure. Alors qu'Allah nous facilite la vie de ce bas monde. La vie dans l'attente dans le tombeau. Qui nous facilite la résurrection, qui nous facilite la rentrée au paradis. Qu'il met la barrière entre nous contre toute situation qui peut entraîner à notre échec ici-bas comme dans le monde. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Qu'il nous guide à la compréhension de tout ce qu'Allah nous a prescrit. Et l'éducation que l'islam nous produit. La mise également en fonction dans tous ces paramètres d'éducation, entraînant la paix, la sécurité des citoyens, qu'Allah nous aide à respecter cela, pour que ce soit un bienfait pour nous dans ce bas monde et dans l'autre. Qu'Allah agrée nos bonnes actions, que nous pardonne nos péchés. Ces situations qui vont se dérouler, les élections, qu'Allah fasse que ça se déroule en paix dans la sécurité. Qu'Allah fasse régner la sécurité dans notre pays, dans les pays voisins en Afrique et dans le monde. Qu'Allah guide l'humanité sur le droit chemin.
ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.